Tu crées ce que tu crains. Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Et je reviens avec ce qui a été une citation que j'ai diffusée sur différents réseaux. Et j'ai vu aussi la vidéo de mon pote René qui a nommé sa vidéo Tu crées ce que tu crains. Et je vais y revenir avec ma version à moi aussi parce que je trouve que c'est un sujet qui est si important, tellement important. Je m'en rends compte par rapport à mes expérimentations, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux élèves que j'accompagne. Et je vais venir tout de suite sur une expérience qui m'est arrivée et je vais te partager comment ce souvenir aussi m'est revenu. Je discutais justement avec mon pote René qui me partageait des expériences et pendant qu'il me partageait son expérience, je me suis connecté à un souvenir. Je me suis connecté à un souvenir et ce souvenir, c'est assez étonnant parce que ça reste relativement diffus. J'étais au ski. J'étais au ski avec, je me rappelle qu'il y avait un pote, il y avait ma fille aînée et c'était un jour où tempête de neige, brouillard, à couper au couteau. On sentait le froid sur la peau, il y avait la neige, du vent qui était là. Très peu de vent d'ailleurs, très peu de vent, mais on sentait toute cette froidure et une poudreuse, il devait y avoir 50-70 cm de poudreuse. Et on arrive en haut d'une piste, juste que ce que l'on voit à ce moment-là, c'est un panneau de piste noire. Un panneau de piste noire, donc ok pour moi, mon pote, pareil, ok, niveau de ski, ça va quoi. Et en revanche, j'étais un petit peu inquiet par rapport à ma fille aînée qui se débrouille bien, mais voilà, des inquiétudes. Et puis ce qui se passe, nous décidons de descendre cette piste noire avec 2 mètres de visibilité, avec la neige, personne, pas un bruit, vraiment un silence. Imagine le silence qu'il y avait parce qu'il y avait très très peu de fadas qui étaient à ce moment-là en train de faire du ski. Et là, waouh! Ce qui s'est passé, c'est que nous avons descendu cette piste, mais c'était un bonheur pour tout le monde. Vraiment, moi, c'était de la fluidité, godille dans la poudreuse, pote pareil. Ma fille aînée, facile, tranquille. Le truc, on arrive en bas, c'était waouh! Une putain de belle expérience. Pourquoi je te dis ça? Parce que le lendemain, nous retournons à cet endroit-là. Et ce qu'il faut que je te dise, c'est que à ce moment-là, le lendemain, grand ciel bleu, pas de vent, un froid sec, comme tu l'imagines à la montagne, un froid très sec, un froid vivifiant, le truc qui, waouh, c'est cool quoi. Tu te dis, on va passer une putain de belle journée de ski. Et on arrive en haut de cette piste. Et là, les amis, ce qui s'est passé, c'était complètement dégagé, ciel bleu. Et qu'est-ce que c'est dessous? Un mur. Un mur. Un mur. Et là, je me suis dit à ce moment-là, oh, mon Dieu, mais j'ai emmené ma fille à cet endroit-là. Enfin, le truc, c'était potentiellement dangereux. Pourquoi je te raconte ça? Je te raconte ça simplement parce que, et c'est très très étonnant, parce que ça, c'était par rapport à ma carte du monde. C'est-à-dire que la veille, un endroit inconnu où on ne voit pas, où on ne perçoit pas, parce que c'est une perception, on ne perçoit pas une forme de risque, une forme de peur, une forme de danger, et les choses se font de façon fluide. Parce qu'il y a eu tous les filtres de certaines peurs n'étaient pas là. Et là où je veux en venir, c'est que le lendemain, quand j'ai vu la pente, quand j'ai connecté ça, niveau de ski, ma fille, machin, etc., là, je me suis connecté à mon système, à un système de croyances avec tout un tas de risques, tout un tas de dangers qui étaient connectés, etc., etc. Mais d'un côté, brouillard, poudreuse, pas de visibilité, beau temps, poudreuse, visibilité, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Et ce que je peux te dire, c'est que la descente, le lendemain, a été en fait plus difficile. Elle a été moins confortable, moins agréable
Et j'ai envie de te partager ça parce que quand je te dis tu crées ce que tu crains, ce que je veux dire, c'est que dans cet exemple-là, la pente était la même dans les deux cas. La neige était la même dans les deux cas. Ce qui avait changé, c'est juste la visibilité. La visibilité et la connexion à mon système de croyance qui a fait que l'expérience vécue était complètement différente. Ce que je veux te dire aussi, donc, c'est que j'ai créé cette peur en voyant un environnement qui était différent, un contexte qui était différent pour moi. Alors que finalement, sur le fond, les choses étaient à peu près les mêmes. Et quand tu imagines, quand tu te connectes à tes peurs, quand tu te connectes à des souvenirs, quand tu te connectes aux sons, aux images, aux sensations par rapport à un souvenir, quand tu as peur de quelque chose, en fait, tout ça, c'est une vérité subjective. C'est une vérité subjective et cette vérité subjective, qui correspondent aussi à un système de croyances, vont te freiner, vont verrouiller en fait les pistes d'accès par rapport au chemin que tu veux prendre. Quelle que soit la piste, là je te parlais d'une piste de ski qui était une piste noire, donc quelque chose d'un certain niveau, et quelle que soit la piste que tu veuilles prendre, une piste verte, une piste rouge, une piste de jaune, de la couleur que tu veux, une piste noire, au travers des croyances qui sont les tiennes aujourd'hui. Et ces pistes, ça peut être vivre l'expérience d'une relation avec un partenaire, une partenaire qui va être agréable. Ça peut être vivre l'expérience de la paix, du bien-être au quotidien. Ça peut être vivre l'expérience d'émotions que tu as envie d'expérimenter ou peut-être encore d'expérimenter ou d'autres d'ailleurs que tu ne veux plus expérimenter. Et ce que je vais te dire, c'est que si aujourd'hui tu veux aller dans une certaine direction, si tu veux prendre une certaine piste, si tu restes dans, alors ça peut être le brouillard ou ça peut être le ciel bleu, mais si tu assimiles ça en fait à certaines croyances, tu vas avoir des difficultés à aller là où tu veux aller. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre et tu peux le partager en commentaire. Et c'est tellement important. C'est tellement important parce que toute vérité, la vérité de chacun, la vérité sur ce qui peut se passer actuellement où on peut voir si… Et je vais faire une vidéo là-dessus justement sur la connexion à l'actualité. Alors c'est vrai que j'en ai déjà fait, mais je vais reformuler ça d'une manière différente. Donc abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Mais les peurs, les croyances, tout ça, ce sont des freins, ce sont des verrous. Et c'est tellement chouette de voir… D'ailleurs, si tu ne l'as pas fait, rejoins mon groupe Telegram, je te mettrai un lien juste dessous. L'importance de nos pensées, l'importance des histoires qu'on se raconte. Regarde les histoires que je me suis racontées quand j'étais sur la piste avec le brouillard, avec le froid, avec le manque de visibilité. Regarde les histoires que je me suis racontées quand j'étais avec ce ciel bleu. On dit oh, mon Dieu, c'était dangereux, Et simplement le danger, c'est bien, notre système nerveux autonome, notre inconscient, lui, il est là pour nous garder en sécurité, c'est ok. Mais simplement, en fonction des expériences qu'on a eues, ce danger perçu, il est peut-être sous la forme d'une énorme boule de neige qui peut se transformer en avalanche et qui va t'empêcher ou qui va te renverser justement sur la piste du chemin sur lequel tu voudrais aller, alors que il est possible de transformer ça. Et c'est pour ça que c'est important, il y a des choses qui sont importantes, c'est aujourd'hui, je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas quelle est la situation, qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter, quelles sont tes peurs, quels sont les souvenirs qui, quand tu te connectes à ces souvenirs, te font sentir à l'intérieur de toi des choses qui ne sont pas confortables. Et ce que je veux vraiment te partager, c'est que ça, tu peux le changer. Tu peux le changer. Je vais faire… alors, je ne sais pas si elle sera déjà en ligne
ou si je vais la mettre en ligne par rapport à cette vidéo que je tourne maintenant, je fais une vidéo sur une nouvelle session de tapping TPE et tu peux aller justement déjà t'amuser, expérimenter cette session. Donc abonne-toi si tu veux la recevoir ou va voir dans les vidéos ou dans le lien dessous. Va expérimenter ces séances parce que tu peux changer toi-même. Tu peux changer ta vie. Tu as la possibilité de changer ta vie. Et je le vois aussi. Parce que c'est dur de changer. C'est difficile de changer. C'est compliqué de changer. Ça prend du temps de changer. Toutes ces putains de croyances de merde, pour la plupart d'entre nous qui ont été enregistrés tout souvent très très jeunes ou par la répétition d'événements, toutes ces croyances de merde, qui en même temps ne sont pas des croyances de merde, parce que si elles sont là, si tu vis des choses qui ne sont pas confortables, si tu vis des choses que tu n'as plus envie de matérialiser, tout ça, en même temps aussi, c'est de se dire, enfin c'est de ne plus se dire mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi j'en suis là, pourquoi je n'arrive pas à aller où je veux, et plutôt de te dire comment est-ce que je peux faire pour changer ça, comment est-ce que je peux agir pour vivre une vie qui me convienne davantage, pour matérialiser ce que j'ai vraiment envie de matérialiser. Et ça va passer justement par les pensées qui créent ta réalité, et de faire déjà un travail sur ces pensées, les souvenirs, se connecter et de prendre, et tout ça, bien sûr, on le sait, hein, les choses vont changer de deux manières différentes. Soit, si tu viens me voir, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va plonger dans un souvenir et donc là, c'est l'inconscient, ton inconscient qui va faire le job et les changements vont se faire rapidement. Et le deuxième moyen pour générer un changement, c'est de changer des habitudes, des routines qui ne fonctionnent pas. Et si ça ne fonctionne pas, tu ne vas pas pouvoir aller dans une direction que tu veux si tu utilises les mêmes comportements, les mêmes émotions, les mêmes pensées. Donc tout ça, ça va être à changer. Et donc le deuxième moyen de changer les choses, ça va être la répétition. Et c'est vrai que c'est ce que je fais parce que c'est ce que je fais pour moi, c'est ce que je fais avec mes élèves, c'est qu'à un moment, il est important de décider, d'apprendre, de prendre la responsabilité que ce que tu vis, c'est toi qui le crée, c'est personne d'autre, c'est toi, et de te dire que en fonction de ce que tu vas définir, de ce que tu vas vouloir expérimenter dans la vie, parce que le travail sur ce que tu veux expérimenter, ce n'est pas toujours quelque chose de confortable. Quand on se connecte aux piliers des domaines de vie, ce n'est pas toujours confortable. Face à soi, seul, sans dire oui, mais le papa, la maman, les enfants, les machins, les amis, etc. Moi, je veux vivre quoi? Moi, qu'est-ce que je veux expérimenter dans ma vie? Qu'est-ce que je veux expérimenter pour moi me sentir bien à l'intérieur de moi? Pour me sentir en paix à l'intérieur de moi? Et ça, si tu as encore, j'y reviens, tout un tas de loyautés qui sont présentes, d'ancrages inconfortables qui sont là, ça va être délicat. Et je vais revenir, si tu me regardes, tu te reconnaîtras sur une élève que j'accompagne, sur le rôle du mental et de l'ego, parce que cette élève me dit j'ai beaucoup travaillé sur moi, ça fait des années que j'ai travaillé sur moi et je me rends compte, donc elle le sait et je t'embrasse si tu me regardes, c'est de rester dans ce putain de pourquoi du passé, pourquoi ça s'est passé, je veux comprendre, j'ai besoin de comprendre, etc., etc. Mais le truc c'est que là, quand le mental se connecte, notre Google, là, le comptable de tout ce qui a été vécu, quand tu vas connecter ça avec l'ego, mais le truc c'est que tu vas y rester dans ton passé. Et que si on reste connecté au passé, on va être entre le passé et imaginer, générer des frustrations du futur qui ne va pas arriver. Parce que le changement, c'est maintenant. C'est maintenant le changement qui se fait, au présent. Au présent. Ce que tu es aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, c'est la somme de tout ce qui a été fait, de toutes mes pensées, de toutes mes émotions, de toutes mes expériences, etc., qui sont passées. Ça, c'est moi aujourd'hui. Ce que je vais être demain, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je vais créer, générer comme pensée, comme apprentissage, comme émotion aujourd'hui. Pose des questions.
parce que là, je me rends compte que je pars dans différentes choses. C'était pas du tout, je ne pensais pas aller dans toutes ces directions. Donc, pose-moi tes questions. Tu crées ce que tu crains. Ferme les yeux et reviens peut-être. Je te propose de prendre une grande inspiration. Et à partir du présent, à partir de maintenant, tu peux imaginer que tu vas sur ta ligne de temps, tu remontes le temps et tu peux observer différentes expériences. Et regarde aux endroits où tu sais que tu avais des peurs. Peur de ne pas gagner d'argent, peur de perdre de l'argent, peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur de ne pas réussir. Et regarde à chaque fois sur ta ligne de temps ce qui s'est produit, quels événements se sont produits. Et tu vas pouvoir remarquer, je sais que tu peux remarquer que tu remarques, qu'à chaque fois que tu as eu une peur, que tu as eu un doute, tu as été exaucé. Tu as eu peur d'une séparation, tu as eu peur qu'on te trompe, tu as eu peur d'être abandonné, tu as eu peur d'être rejeté, exaucé. Tu as eu peur de ne pas réussir dans ta vie professionnelle, exaucé. Tu as peur de te libérer de ce qui te dérange aujourd'hui, exaucé. Tu crées ce que tu crains. Et aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que tu as le pouvoir, tu as la possibilité de changer ça. Va voir cette vidéo où je te fais une petite séance et tu te rendras compte que dans les quelques rondes que j'ai faites, d'une manière très très compréhensible, dans ces quelques rondes, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir changer si c'est une sensation, si c'est un événement, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir toi-même changer des choses. Et ça, je l'ai fait parce que c'est possible de changer, c'est beaucoup plus facile que tes croyances peuvent te le faire croire, que ton mental et ton ego veulent te le faire croire. C'est juste, à un moment donné, de se dire que, et c'est pour ça que je fais des vidéos, et je fais des vidéos parce que dans ma vie, j'ai attendu de prendre des putains de tartes dans la gueule, de vraiment encaisser des chocs perçus par moi, hein, c'était ma perception, mais des expériences, que ce soit par rapport à la famille, que ce soit par rapport à mes business, par rapport à tout un tas de comportements que j'ai générés. Il a été nécessaire dans mon incarnation, avec mon âme, il a été nécessaire que les choses soient vraiment douloureuses pour prendre la décision de changer, pour prendre la décision de me faire aider, pour prendre la décision de me faire accompagner, pour prendre la décision de me former, d'apprendre comment fonctionne le cerveau, de définir aussi ce que je voulais vraiment, et je te le partage en toute sincérité aujourd'hui, ça reste sur certains domaines de vie, pour moi, quelque chose qui n'est pas encore confortable dans certains domaines. Et je sais que j'ai encore du taf, et j'ai plaisir à faire ce taf, mais ce que je veux te dire, c'est que tu as la possibilité de ne pas attendre que les choses se passent très mal, que tu tombes malade. Parce que je rappelle aussi une chose, c'est que je crois ne pas l'avoir prononcé, ce mot, le stress, l'excès de stress va générer des déséquilibres, va générer des maladies, va générer des choses potentiellement qui sont graves, va générer des burn-out. Et il est possible de devenir proactif et d'agir avant d'avoir une expérience qui, pour toi et pour les gens que tu aimes autour de toi, va être quelque chose qui écologiquement va être délicat, compliqué, douloureux. Et ça, c'est vraiment, en synthèse, si je reviens sur tu crées ce que tu crains, débarrasse-toi de ce que tu crois, de ce que tu crains. Débarrasse-toi, libère-toi de ce que tu crains et vois comment tu peux transformer ça.
Viens me voir si tu n'y arrives pas seul, viens me voir et je t'aiderai, mais agis dès maintenant. Si aujourd'hui tu regardes encore à ce moment de la vidéo, parce que je crois que j'ai été très bavard aujourd'hui, si tu regardes encore à ce moment cette vidéo, agis maintenant. Agis dès maintenant. Va sur mon canal Telegram, fais le défi sur les pensées, contacte-moi, va lire, agis, agis, petit à petit. Parce qu'encore une fois, et je vais en terminer par rapport à ça, il ne s'agit pas de se dire je vais faire une croyance, un gros travail maintenant, les choses vont changer. Non, c'est chaque jour de faire des petites choses, je le vois, hein, si on fait de la respiration du bassin, ce sont quelques secondes par jour et quelques secondes par jour qui vont changer la vie. Le fait d'aller tapoter, tiens, je me connecte à une pensée, je me connecte à un truc pas agréable, je lâche, je laisse partir, je fais du tapis. Ça va être quelques secondes. Ça va être quelques secondes. Mais encore une fois, quelques secondes chaque jour vont changer ta vie. Si tu pratiques aussi la cohérence cardiaque, qui pour moi est une respiration en conscience qui est extrêmement importante par rapport justement à la transformation, les transformations qu'il va y avoir dans le système hormonal, c'est important pour moi et ça c'est quelque chose que je partage. Mais commence maintenant. Et si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit commentaire, partage, fais ce que tu as à faire et je te souhaite une très belle journée. Ciao!